Salut les amis, j'espère que vous allez super bien dans ce dimanche, le premier dimanche de l'année, certainement pas le dernier. Soyez tous les bienvenus sur Yoga Libre. Aujourd'hui, je suis très contente, très heureuse, je me sens super bien. J'ai démarré l'année en faisant ce que j'aime le plus, enseigner, partager le yoga pour vraiment aider à transformer les gens. Voilà, et donc c'était très, très, très plaisant. Donc je suis remplie d'énergie. Vraiment, à chaque fois, mes élèves m'élèvent. C'est le cas de le dire. Donc j'espère que toi, de ton côté, t'es prêt. Voilà, parce que là, les choses vont s'enclencher que tu as regardé la dernière vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai remarqué pendant les fêtes de fin d'année, d'une erreur très commune que peut-être certainement toi qui veux perdre du poids, 5, 10, 15, 20 kilos, etc., qui a du gras autour du ventre, qui a vraiment cette forme comme ça, tu vois, des circonférences tu es en train de faire. Voilà, je vais te partager ce qui m'est arrivé. J'étais voilà, chez la famille de, de Pascal et je fais la connaissance de quelqu'un qui est en surpoids et de son mari. Et je me suis rendu compte comment, dans l'imaginaire général, euh, les, euh, les informations ne sont pas correctes. Elle a passé tout le dîner à se priver de manger tout ce que normalement elle devrait manger qui ne la faisait pas grossir, donc les graisses et les protéines, et de manger tout ce que vraiment la fait grossir, quelles sont cette quantité, voilà, des carbohydrates, voilà, le pain, les trucs avec des farines, etc. Et c'était très intéressant parce que je parlais avec son mari, Guillaume, que je salue, et il me disait, mais non, elle peut pas manger ça parce qu'elle va grossir, comment elle va manger du beurre, il faut pas qu'elle mange ci ou ça, machin. Et je me suis aperçue que tout simplement, les gens n'ont pas la moindre idée de comment est-ce que tu grossis. Voilà. Et ça me l'a confirmé parce qu'elle aurait pu tout simplement, et toi aussi, tu vois, manger, surtout en fin d'année, qui a vraiment beaucoup de choses, de protéines, tu vois, avec, je sais pas, le chaperon, le poulet, les gambas, les machins et compagnie. Et donc, elle était là en train de se limiter parce que dans sa tête, ça la fait grossir et se servir la pomme de terre, le riz, voilà, parce que dans la tête des gens, ça c'est bon, ça amincit, alors que c'est tout l'inverse. Et donc, je viens dans ce chapitre pour la 25e fois te t'apprendre, t'éduquer, parce que je me rends compte qu'on est vraiment énormément en manque d'éducation. C'est pour ça qu'à chaque fois, chaque année, il y a plus d'obésité, les gens sont de plus en plus gros, voilà, parce que ils sont en train de manger énormément des céréales et des carbohydrates et des mauvaises graisses et des plats cuisinés qui sont remplis de sucre, etc. Alors qu'il y a des aliments qui ont été par les mêmes qui veulent te vendre les céréales et compagnie, qui ont été diabolisés, alors qu'ils sont très très bons pour la santé. Et donc cet exemple de Fanny m'a fait comprendre qu'il faut continuer à passer le message pour que tu comprennes comment la graisse se forme. Il faut encore une fois que tu rentres dans ton coco, que pour perdre du poids, euh, tu dois contrôler la production d'insuline. Parce que si tu as une production d'insuline très, 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 très haute, à chaque fois que tu manges des carbohydrates, ça se métabolise en glucose. Et donc, ton pancréas, il va produire de l'insuline. Glucose plus insuline, ça veut dire du gras parce que ton corps ne peut pas les stocker. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il la convertit en gras. Et donc, il y a des personnes
que peut-être, tu vois, manger le riz, la pomme de terre, tous ces céréales, ça ne leur fait absolument rien. Mais il y en a d'autres, c'est pour celles-là que cette vidéo a été dédiée, qui ont vraiment depuis des années des problèmes pour perdre du poids alors qu'elles ont l'impression de rien manger, de se limiter tout le temps. Bah, tout simplement, tu n'es pas en train de comprendre comment ton corps fonctionne. Et donc, tu es en train de lui donner des mauvaises choses alors que tu peux parfaitement démarrer. Elle m'a dit, ah oui, je démarre ma journée, je bois mon café. Bon, elle ajoute pas du sucre ou des édulcorants. Et je prends des galettes de riz, tu sais, avec le chocolat par-dessus. Laisse tomber, tu vois. Ça n'a pas de... Tu ne donnes pas à ton corps des nutriments. Et donc après, tu as faim, après tu grignotes, après tu grossis à vue d'œil, alors que c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus simple de commencer ta journée avec un grand petit déjeuner. 3 œufs, avocat, fromage, je sais pas, saumon, jambon, protéines, escalope de poulet, poisson, tu vois, salade. Au lieu d'être là, l'avoine, la petite sucrerie, ça va pas t'aider à perdre le gras autour de ta taille, hein. Je suis désolée de te le dire. Ça va pas t'aider non plus d'être dans le comptage de calories, comme c'était son cas, parce que effectivement, les choses que tu dois manger pour te permettre de faire baisser la production d'insuline sont très caloriques, tu vois. Un avocat, c'est calorique. Les œufs, c'est calorique. Tu vois, c'est pas, le problème, c'est pas la calorie. C'est qu'il y a des aliments qui t'élèvent ton niveau d'insuline. Et donc, du coup, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. En plus de ça, si, comme Fanny, tu as une vie plutôt sédentaire, tu vois, bah, ça va pas t'arranger parce que c'est une énergie que tu n'es pas en train d'utiliser. Et donc, si tu ne vas pas utiliser cette énergie, il faut absolument que tu obliges ton corps à utiliser toute cette énergie qui se traduit en gras. Il faut l'obliger à l'utiliser. Donc, il faut baisser les niveaux d'insuline, tout le monde. Il faut vraiment que vous le compreniez, si vous souhaitez perdre du poids. Autre chose aussi qu'il faut comprendre en début d'une démarche d'amincissement, de stabilisation de ton corps, c'est que tu dois calmer ton système nerveux. Parce que quand tu es intoxiqué au cortisol, bah, tu produis de l'insuline. Parce que l'insuline, c'est important parce qu'elle va donner, c'est une hormone, elle va donner une information à tes cellules de s'ouvrir pour pouvoir faire rentrer la glucose à l'intérieur et donc produire de l'énergie. Et quand tu as un système nerveux qui est ultra excité, ton corps, il voit ça comme une espèce d'alerte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il libère toute cette glucose qui a été stockée pour t'aider à fuir, pour t'aider à courir, si tu dois courir. Tout ça, c'est envoyé vers les jambes et vers les bras pour pouvoir te défendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le reste de tes organes se verrouille. Parce qu'il faut mettre l'énergie vraiment pour le danger. Donc, ça verrouille le foie et tu ne peux pas détoxifier, tu ne peux pas sortir de tes toxines. Et il faut savoir que quand tu as un excès de toxines, un autre mécanisme que ton corps utilise pour pouvoir gérer cette toxicité, c'est qu'il les enrobe de graisse. Donc, tu peux être aussi quelqu'un qui est gros, qui a beaucoup de gras autour de la taille, parce que tu as beaucoup de toxines qui ont été encapsulées en graisse. Voilà, ça dépend si ton alimentation n'est pas terrible, si ton foie ne peut pas naturellement vider toutes ces toxines parce que ton système nerveux, il a fait qu'il s'éverrouille, bah ton corps, il faut qu'il survive. Qu'est-ce qu'il fait?
il construit une petite couche de graisse autour de tous ces toxines. Donc, il faut calmer le système nerveux. Il faut baisser cette production d'insuline. Et il y a des choses à faire que je t'explique dans mon programme que je viens de lancer, mon programme STEPS, que c'est un programme vraiment pour t'éduquer, pour te mettre en mouvement. Il y a certaines choses que c'est conseillé de faire en début de transformation au niveau des régimes, etc. Il y a d'autres que c'est pas très conseillé, qui viendront après. Donc, on se concentre vraiment sur équilibrer le système nerveux, pour te faire des pas chaque jour pour changer les mauvaises habitudes. Mais pour ça, il faut changer les mauvaises informations. Que peut-être toi, comme Fanny, crois que l'avoine est extraordinaire, qui est très healthy, que c'est très, on va dire, que ça va t'apporter un bien-être, etc. Alors que pas du tout. Que boire du jus d'orange est très bon pour les vitamines. Pas du tout. Que, je sais pas, que la tartine, le biscotte, c'est plus léger que le pain. Pas du tout, c'est la même farine, c'est pareil, la même chose, ça augmente la glucose. Que continuer à manger des pommes de terre, par exemple, que c'est un légume rempli aussi de sucre, mais comme c'est de la pomme de terre, on te dit que c'est un légume, que c'est bien. Non, ça va continuer à te faire grossir. Donc il y a plein de choses comme ça que je me rends compte qui sont dans l'imaginaire, à travers voilà, la publicité, ce qu'on te dit, les produits light aussi, qui sont tout simplement en train d'empêcher ton corps de prendre les nutriments. Et quand tu n'as pas de nutriments, tu ne peux pas produire de l'énergie. C'est pour ça que tu es fatigué, que tu bailles du matin au soir et que quand il faut dormir, tu dors pas parce que ton système nerveux, il est déglingué. Donc, il faut travailler d'une façon qui est intelligente. C'est ça que je te propose dans mon programme, STEPS, qui dure 30 jours pour vraiment changer de A à Z de ce que tu crois que c'est bon pour toi et que continue à ne pas marcher. Compter les calories, ça va pas t'aider. Oui, tu peux aller faire du sport, etc. Mais il y a des horaires pour lesquels c'est mieux de faire du sport. Il y a des cas où il faut pas faire du sport au départ. Il faut se consacrer juste sur l'alimentation. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire du sport à haute intensité, bah, tu vas stresser ton corps. Donc, tu vas produire encore de l'insuline qui va produire de la graisse, etc. Donc, il y a des cas où il faut se prendre autrement. Voilà. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, si c'est un petit gras autour du ventre, un gros gras, si tu as gagné 18 tailles, j'en sais rien, tu vois. Mais le truc, c'est que ce qui est le dénominateur commun, c'est que les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Ils sont dans l'idée que la graisse est mauvaise. Ils ont cette idée que l'œuf, c'est pas un bon aliment, que les céréales, c'est bon pour toi. Alors que c'est pas forcément la réalité, tu vois. Et ça, c'est surtout, encore une fois, pour les personnes qui ont des problèmes de poids. Si toi, tu en as pas, tu vois, que tu manges ton bol d'avoine, de machin, bon, à un moment, tu vas avoir du gras autour du ventre, ça c'est sûr. Mais peut-être aujourd'hui, voilà, tu arrives à gérer, voilà, les choses marchent, etc. Mais si toi, grassouillet qui m'écoute, tu ne changes pas d'habitude, tu ne fais pas les choses correctement, bah voilà, cette idée du surpoids et du manque d'énergie, de fatigue constante, de difficulté à faire ce que tu veux, à manger ce que tu veux, tu es tout le temps dans la privation et donc dans la frustration, ben voilà, ça ne va pas changer. Si tu veux que tout ça, ça change, je te conseille d'envoyer un mail là à cette adresse que je vais mettre là ici et dans la description pour en savoir plus, pour te faire un rendez-vous avec moi parce que c'est pas les diététiciens ou nutritionnistes qui, euh, qui vont peut-être te donner les résultats
parce qu'il y en a plein qui te disent voilà, qu'il faut manger tout le temps, qu'il faut manger de tout en petite quantité, qu'il faut mettre du sirop dans l'eau pour couper la faim, tu vois, des choses comme ça que eux ils sont appris, mais qu'aujourd'hui tout simplement on sait que c'est pas la solution quoi. Et tu n'as qu'à regarder autour de toi et voir cette obésité qui augmente de jour en jour et qu'on accepte au niveau de la société et qu'on accepte comme quelque chose de normal. Mais il faut comprendre que derrière ça, il y a des problèmes de santé qui s'installent, il y a des organes qui ne marchent pas correctement, il y a de la tension artérielle qui monte, il y a de la rétention, il y a le foie qui devient gras, il y a de l'intoxication peut-être à des métaux, avec des parasites, des maladies qui peuvent devenir beaucoup plus graves. Donc, il faut commencer par ouvrir son esprit à d'autres informations, se mettre en action, parce qu'encore une fois aussi, il faut, voilà, ce que tu écoutes, il faut l'appliquer. Et peut-être toi tout seul, tu n'arrives pas aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là, parce que j'ai cette énergie pour vraiment te sortir de cette cercle vicieux, de cette énergie qui se répète, qui ne te donne pas des résultats. Voilà, faut changer. Et donc, mon programme STEPS, c'est super sympa parce que on travaille avec les bonnes sœurs pour baisser ton cortisol, t'es accompagné, on calme ton système nerveux pour que tu puisses voilà, continuer ton chemin, au moins 30 jours qui te permettent de basculer, sortir de l'inaction et te mettre dans l'action. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, n'hésite pas à écrire un mail pour avoir des renseignements, pour qu'on se fasse un appel téléphonique, pour que tu me racontes quelque part un peu ton histoire, parce que tout le monde est différent, mais dans tous les cas, soyez pas comme Fanny qui croit qu'il faut pas manger du beurre et qu'il faut manger le pain tout seul. Non, vaut mieux te prendre la plaquette de beurre et ne manger et pas manger le pain. Voyez, ok? La plaquette de beurre ne va pas te grossir. Le pain, tout seul, sans beurre, oui. Le problème, c'est pas le pain avec du beurre. Hein. Le beurre, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu l'accompagnes avec du pain, ou avec des biscottes, ou avec des tartines, ou des choses comme ça. Et donc, c'est ça qui fait augmenter la glucose. Le beurre ne le fait pas augmenter. Le beurre ne déclenche pas la production à l'insuline. Le beurre, ça te donne de l'énergie, c'est une graisse animale qui est très stable. Un bon beurre, hein, beurre et sel, hein, c'est tout. Hein, pas des trucs light, machin, qu'on lui met énormément de choses. Non, non, du beurre. Voilà, tu le manges comme ça, sur du fromage, à toutes les sauces, et tu vas voir que ça a un côté qui calme la sensation de faim, parce que tout simplement, bah voilà, ton cerveau, il reçoit une information de satiété. Donc, c'est pas le pain qui va te sauver. OK? Donc, ça, il faut le changer. Et je me suis rendu compte que, comme Fanny, il y a beaucoup de personnes qui croient encore à des informations qui sont obsolètes aujourd'hui et qui sont en train de t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Moi, je veux que tu réussisses. Et donc, c'est pour ça que je mets à ta disposition ce programme STEPS où il y aura plusieurs étapes, bien évidemment. Je te laisse en découvrir plus en m'envoyant un mail. Abonnez-vous à la chaîne. Restons en forme, tout le monde. C'est vraiment une année qu'il faut démarrer avec les idées claires, en prenant soin de soi à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituellement. Voilà. Soyez le centre de votre vie. Gros bisous à vous tous et souvenez-vous, pour former de la graisse, il faut de la glucose et de l'insuline. Voilà, apprenez ça et arrêtez tous ces aliments qui déclenchent une haute production d'insuline. Ok? Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye. Bientôt. Bon dimanche.